La plupart des gens ne réalisent pas une vérité essentielle, ou s'ils le font, ils l'évitent. Cette vérité, c'est qu'on ne trouve pas Dieu chez les autres ou avec les autres. On trouve Dieu lorsque l'on construit avec lui une relation dans la solitude. Saint Alphonse disait « Quiconque aime Dieu aime la solitude ». Le Seigneur s'y communique plus familièrement aux âmes, car c'est ici qu'il les trouve moins inclinées aux mondanités et davantage détachées des affections terrestres. Sainte Chère relate qu'un homme désireux de devenir un saint demanda à un serviteur de Dieu où il pourrait le trouver. Le serviteur le conduisit en un lieu solitaire et dit « Ici, c'est ici que l'on trouve Dieu ». Fin de citation. Je souhaite me focaliser sur deux aspects de cette vérité, et en quoi elle est pertinente aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Le premier aspect est de construire une relation avec Dieu, et le second implique de croire aux vérités de Dieu sans compromis, telles qu'il veut que celles-ci soient crues et communiquées. En ce qui concerne la construction d'une vraie relation avec Dieu, et une relation intérieure avec Dieu, si l'on ne s'écarte pas des autres, on ne recevra pas les grâces de connaître ou remplir la volonté de Dieu, et on ne connaîtra jamais Dieu. Ce qui explique pourquoi très peu apprennent et accomplissent la volonté de Dieu, que très peu également croient sans compromis en ces vérités, mais restent ancrés dans le péché, impliqués dans l'hérésie, c'est parce qu'ils sont toujours autour des autres. En s'environnant de gens quotidiennement, aussi bien dans la réalité que sur Internet, ils deviennent contaminés par ce que font et pensent les autres. Ils sont entachés de libéralisme, d'inclination pécheresse, de respect humain, entachés du désir de tordre ou modifier la volonté de Dieu. Toutes ces choses sont présentes chez ceux qui n'ont jamais trouvé Dieu dans la solitude, devenant quelque peu entachés par leur influence, et cette corruption peut souvent être subtile. Ils ne parviennent pas à construire une vraie relation avec Dieu, loin des autres. Comme saint Alphonse l'a dit, l'atmosphère du monde est nocive et pestilentielle. Quiconque le respire attrape facilement une infection spirituelle. Le respect humain, les mauvais exemples et les mauvaises conversations sont des incitations puissantes aux attachements terrestres. Elles éloignent l'âme de Dieu. Tous savent que l'on attribue la damnation d'un nombre infini d'âmes aux occasions de péché, si communes dans le monde. Fin de citation. À titre d'exemple, c'est le cas de ceux qui passent presque toute leur journée sur Internet, à chatter sur un forum, sur Facebook ou sur YouTube, et qui ne le font pas pour regarder une vidéo de valeur, mais pour vérifier constamment qui commente quoi. C'est ainsi que d'incalculables grâces sont perdues, et que les âmes se perdent. Ces personnes ne trouvent pas Dieu, et sont souvent entachées par d'autres personnes n'ayant pas trouvé Dieu. Ils perdent leur temps et pêchent souvent. Leurs perspectives sont polluées ou affectées par ceux qui n'ont pas trouvé Dieu dans la solitude, lesquels sont souvent libéraux, hérétiques ou non-croyants. Ce serait dans leur intérêt d'arrêter tout ça. Ils commenceraient alors à voir les choses telles qu'elles sont réellement, et telles que Dieu veut qu'eux les voient, plutôt que de les voir à travers le prisme corrompu des gens autour d'eux. Les saints comprenaient l'influence contaminante des autres gens, même à des époques qui étaient des âges de foi, comparés à notre époque. Dans le livre Notre-Dame de Fatima de William Thomas Walsh, nous lisons « Un après-midi, Lucia vint accompagnée d'autres filles, des camarades d'école. Quand elles partirent, Francisco regarda Lucia d'un air sérieux, disant « Ne rentre pas avec elles, car c'est ainsi que tu apprendrais à commettre des péchés. »« Mais elles partent de l'école en même temps que moi, répondit Lucia. »« Quand tu pars, dit Francisco, passe un peu de temps au pied de l'enfant Jésus, et puis rentre chez toi toute seule. » Fin de citation. C'est avec sagesse que Francisco vit que Lucia pouvait se faire corrompre par ces personnes, et que ce n'était pas dans son intérêt de rentrer avec elle. Même si vous êtes dans une famille nombreuse, vous devez trouver du temps pour vous isoler de vos membres de famille, être tout seul. Il n'y a pas d'autre moyen pour construire une relation avec Dieu. Vous avez besoin d'aller quelque part, que ce soit votre chambre, dehors ou ailleurs. Vous avez besoin de vous retrouver seul et prier dans la solitude. Forcez cette relation avec Dieu par la prière et les lectures. Dans l'histoire de Fatima, on lit aussi comment l'amour de Francisco pour la solitude croissait parmi les grâces qu'il recevait après les apparitions de Notre-Dame à Fatima. Citation. Après les apparitions de Notre-Dame, Francisco commençait à manifester une autre caractéristique que l'on trouve chez les saints, l'amour de la solitude. Un matin de mai, il laissa Jacinta et Lucia avec les moutons, et grimpa au sommet d'un grand rocher. « Vous ne pouvez pas venir ici, leur dit-il. Laissez-moi tranquille. » Fin de citation. La triste vérité, le gros problème que nous avons aujourd'hui, c'est que presque tout le monde est vicié ou hérétique. Et une des raisons que tant de gens perçoivent faussement ce que nous disons comme dur, sévère ou faux, c'est parce qu'ils mesurent les choses et sont corrompus par ce que pensent les autres, plutôt que de les traiter honnêtement, sans se soucier de ce qu'en pensent les autres, en considérant simplement la réalité et ce que Dieu en pense lui-même. S'ils s'éloignaient de la présence des autres, ils verraient les choses telles qu'elles sont, ou auraient une plus grande opportunité de le faire. Ce problème contemporain est aggravé par Internet, où les gens peuvent pratiquement traîner avec les autres 24 heures sur 24. Beaucoup gaspillent leur journée à chatter ou errer sur des forums ou des blogs de peu de valeur.
C'est dans ces lieux qu'on trouve les gens pécheurs, mauvais et hérétiques, des gens qui n'ont jamais trouvé Dieu dans la solitude, et qui corrompent les autres par leur méchanceté, leur libéralisme ou leurs hérésies. Ces hérésies peuvent souvent être subtiles, et c'est pourquoi c'est si dangereux. Ils font perdre le temps aux gens, les rendent confus, les distraient de leur paix et les empêchent de trouver Dieu ou de faire quelque chose de plus productif. Sans surprise, ces forums, ces commentaires sur YouTube ou Facebook corrompent si aisément, car les mauvaises gens y affluent, des gens qui ont constamment besoin d'être autour des autres, de se pacifier par d'autres, et de faire dans la camaraderie avec les autres, puisqu'ils fuient Dieu et la solitude. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui commentent sont mauvais. Ça veut dire que la très grande majorité de ceux qui affluent dans les espaces de commentaires sont mauvais. Saint Alphonse disait « Ceux qui aiment le monde fuient la solitude, et pour de bonnes raisons, car ils ressentent davantage dans la solitude les effets de leur mauvaise conscience et se mettent ainsi à la recherche de conversations et de tumultes mondains, les bruits de ces occupations étouffant les piqûres du remords. » Fin de citation. Saint Alphonse était tellement conscient de l'influence potentiellement contaminante des autres qu'il insistait tout spécialement sur le détachement des proches. Il a dit dans son œuvre La vraie épouse de Jésus-Christ « Si l'attachement aux proches n'était pas productif de grande malice, Jésus-Christ ne nous aurait pas si vigoureusement exhortés de nous rendre étrangers à eux. On aura pour ennemis les gens de sa famille. » Matthieu 10, 36. Les proches sont souvent les pires ennemis de la sanctification des chrétiens. Le saint souligne que Dieu ne peut pas utiliser ou se satisfaire de ceux qui veulent le servir dans le souci de ce que pensent les autres. Comme le dit saint Alphonse en citant saint François de Borgia, « Celui qui désire se consacrer à Dieu doit premièrement piétiner ce que les autres diront de lui. » Fin de citation. C'est non seulement vrai à propos de ce que les autres diront de lui, mais également vrai à propos de ce que les autres diront des sujets révélés par Dieu. En s'environnant constamment de gens, et en se faisant corrompre par leurs idées et leurs influences, d'innombrables personnes échouent à découvrir la volonté de Dieu. Elles échouent à le satisfaire, et elles perdent leurs âmes.